Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, c'est le 26 octobre 2022. C'est le moment où j'essaie de parler comme les Français. Si vous voulez utiliser le système que j'ai utilisé pour apprendre les Français, pour parler plus vite comme les Français, vous pouvez utiliser ce système de parler après un podcast. Donc, vous allez écouter et essayer de parler, d'imiter comme les Français parlent. Donc, parler c'est la même vitesse que les Français parlent. C'est pour ça que je vous propose d'utiliser ces types d'exercices. Et peut-être si vous pouvez les faire 1 heure par jour ou si vous avez 2 heures comme moi j'utilise 2 heures par jour pour essayer d'imiter comme les Français parlent. Mais je vous aime, alors je vais parler de cet épisode de les Odyssées. Apollo 13, la mission catastrophe. Donc c'est les Odyssées. Si vous voulez écouter les vrais podcasts, vous pouvez vous rendre chez France Inter ou visiter la description. Ci-dessus, c'est ma description. Ça va vous rendre chez Apple Podcast, là où vous pouvez l'écouter gratuitement. Ou alors, vous pouvez vous rendre chez France Inter et la cité de France Inter. Ou encore, la chaîne de France Inter sur YouTube. Ou encore, radiofrance.fr. Là, c'est la combinaison de tous les podcasts qui existent en France. Je vous dis. Je vous jure. Alors, je vais vous laisser. On se trouve à l'autre côté. Je vous laisse. Je vais commencer maintenant avec cet épisode de Apollo 13, la mission catastrophe. Dis-moi, as-tu déjà entendu ces deux mots? Mission catastrophe. Oh, c'est un petit truc. C'est improvisant par encore. Sinon, je te conseille de mettre un petit sondage et quand tu restes dans les prochaines minutes, d'avoir légèrement froid dans les dents. Avril 1970, 9 ans après l'incroyable mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune, les États-Unis avaient élevé sur des magnifiques astres blancs. Jim Lovell, Jacques Ferrer et Fred Hayes sont les 3 membres de la mission Apollo 13 et ils sont redement fiers comme tous les aventuriers. Ils ont les yeux qui pétillent et les rêves de grands exploits et de bravo. Tant mieux qu'ils auraient besoin de sacrées roses de gloire fait face alors que la mission est totalement sous contrôle. Rien ne va se dérouler comme prévu. Nous voyons un astronaute, c'est de ordinaire. En revanche, ils entendront la cour de l'effort de mission. Oh, c'est drôle, des petits bruits. C'est que c'est. Oh, tu aimerais savoir. Mais bien, patience. Tu n'es pas derrière de découvrir. Voici l'incroyable décès d'Apollo 13, la mission catastrophe. Puis la folle aventure des 3 astronautes perdus dans l'espace. Avant de quitter l'atmosphère, car nous sommes sur la Terre. Notre odyssée commence sur une petite loose, fraîche et bien coupée. C'est la nuit, nous sommes chez Jim Lovell. Il habite une maison typiquement américaine, avec une porte, plusieurs fenêtres, une balançoire et un barbecue. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Barbecue. Jim a 42 ans et chez le capitaine de la mission. Depuis qu'il fait partie de l'aventure Apollo 13, il a le cœur qui fait bon. Tous les soirs, il regarde la ligne, si blanche, si ronde, c'est parfait. Et il lui parle. Il lui dit, hey, tout là-haut, vous m'entendez? Tu m'entendez? Je vais parler de vous. Vous et moi, on a bien tout l'un de vous. Puis il a traversé Saint France sur la Pérouse en faisant la roue en criant, Yahoo! Ça arrête de la Jim Lovell. Il faut dire ce qu'il est impatient. C'est un mot, un crack, un as de l'espace. Apollo 13, c'est la fait 4e mission. Honnêtement, c'est 10 jamais vu. Alors, comme il avait sous sa place, il y a 4 jours qui reste un dodo. 4 c'est dodo. 4 c'est dodo. Plus que 4 dodo. Plus que 3 dodo. Plus que 2 dodo. Plus que 1 dodo. En fait, le jour de décollage est arrivé. Le 11 avril 1970, à 4 Canadiens en Floride, le ciel est bleu.
posant ces nuages décraignés de l'horizon. Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes sont bien semblés à la couchette. Ils portent la casette spatiale et chacun s'affiche bien dessus. Et j'ai des choses propres. Oh, à Houston, dans la salle de contrôle, tous les voyants sont nettoyés. À 13h13, exactement, propre ici, par la gigantesque fusée Sentinel 5, Apollo 13 quitte la Terre. Et son comme il fait, Jim, Jacques et Fred sont plaqués contre la couchette. Yahoo! Elle décolle de loin, de très très loin. On fait un immense feu. Quel lancement! Quel lancement! Il est tout simplement parfait. C'est de la merveille, sur Terre, dans l'espace, tout le monde calme, tu t'attends. Un seul instant. Qui est sur le point d'arriver? Nous sommes 13 avril 1770. Apollo 13 a quitté la Terre depuis des jours. Naviguer est en commande. Apollo 13 ici, Houston, vous m'entendez? Houston, ici Jack. Viens reçu. C'était Jack. Je refuse de vous attendre. Je retourne que vous êtes résident. Vous avez un mélange d'oxygène à l'intérieur de vos réservoirs. Je s'exécute et la présence qui enclenche le mélange. Moins de 10 secondes plus tard, le vaisseau tout ainsi se met à vibrer. Jim, Jack et frère sont à 300 km de la Terre. Oh! Catastrophe! Quelque chose vient d'exploser à l'intérieur de leur son. Rapidement, une alarme est retendue. Calmement, Jim s'intéresse à la salle de contrôle. Houston, on vient d'avoir un problème. Monsieur, le capitaine regarde pas lui, il est bon. Son visage s'affiche. On est en train de voir quelque chose dans l'espace. C'est une sorte de gaz. Quelque chose. Mais quoi? Une sorte de gaz. Mais lequel? Un son. Oh. Sur Terre, on s'est dépassé de calcul. On compte d'évaluer les gares. C'est quelque chose, le réveil s'appelle, c'est... Oh non! De l'oxygène. Les réserves fuitent. Sont en train de vider dans l'espace. C'est mathématique. Au bout d'un moment, les astronautes ne pourront plus respirer. Accroche-toi, il y a pire. D'après les informations que les bases d'ordinateur, l'explosion a touché 3 pires très puissantes. Elles sont attirées de son sans ailes, puis d'eau, plus de soleil, plus d'électricité. Rien. La cabine de commande capote. Rien. Inutilisable. Tu comprends ce que ça veut dire? Apollo 13 est menacé de perdition. Les astronautes sont de très grands dangers. Il faut agir et vite. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? C'est quoi ils vont faire? Ils vont faire quoi? Nous avons 1970 à Houston, de la salle de contrôle, c'est lui, le directeur des vols. La venue d'Apollo 13 est un problème. Jean a besoin d'un plan, un plan faux, génial, c'est tout, très efficace. Voyons, elle réfléchit. Oui, de partager danger. Soit, mais bon sang, il respire l'aime, les bonités lunaires, la petite partie du vaisseau sur la ligne, le conseil avec les effets d'oxygène et tout petit de batterie. Bingo, il n'y a pas d'autre solution. Les astronautes doivent s'y réfugier. Mais, problème, cela signifie abandonner la mission. À notre terre, goodbye, la ligne. Alors, Brigitte, Valentin, tant pis pour la ligne, il faut sauver l'équipage, c'est la seule ligne de priorité. En quelques secondes. Il est minuscule, prévu pour personne. Fonctionne avec moins de puissance communiquée par. Résultat, effet noir intérieur extrêmement froid. Seul, frange dans l'espace de notre astronaute identique une chance de s'en sortir. Et Houston, après ce monde, façon quelques minutes, il va ramener par cette terre sans véritable casquette. Maintenant, il une option. Il est déjà trop loin et il va trop vite. Les astronautes vont déjà poursuivre les voyages et faire le tour de la ligne. Ils utilisent dans sa force d'attraction gravitationnelle les projets de traverser la Terre, un peu où un élastique vraiment très puissant.
Oui, mais voilà, il faut changer la trajectoire. Comment dire? Ce n'est pas la tête. Ah, peut-être, ils ont fait une chemin de rien. Il ne fait pas grand-chose. C'est une catastrophe. Plus facile à dire que fait. Les astronautes sont épuisés. Elle n'a pas duré plus longtemps. Les hôtesses sont faits. Pour passer le temps, ils se racontent quelques blagues. On fait ça. Oui, oui, et bon, je ne suis pas tout à fait sûr. En fait, ça veut dire, pourquoi pas, c'est possible. De toute façon, à ce moment-là, il n'y a rien à faire qu'attendre. Attendre la prochaine étape, le rendez-vous avec la Lune. César remplacé depuis l'horrible accident. César. Enfin, ça y est, l'appareil de les blancs. Les trois astronautes la regardent, fascinés. Elle est magnifique. C'est même fou, peut-être étrange, je ne sais pas. La Lune, ils en ont tellement rêvé. Elle est là, tout près, juste devant eux. Pourtant, jamais ne pourrait la toucher. Mais bref, pas le temps de rester. Il va rester concentré. Une manœuvre de plus important, un équipage. Dans quelques instants, il passe derrière et ils verront ses fesses. Pardon, je veux dire sa face cachée. Dire 25 minutes, toute la communication avec la Terre seront coupées. C'est long. Beaucoup de choses s'est passé. Ça y est, la vesture se fait d'aller dans la ligne. Silence radio. Certains étant sa fille. Le vaisseau apparaître et quand? Houston, qu'est-ce qui presse? Nous sommes de retour. 13, ici Houston, ravi de vous attendre. Génial, enfin une bonne nouvelle. Pour le 13, arrivé sur ce virage, l'équipage a retenu la ligne avec son succès. Il va enregistrer la bonne heure spatiale, ce qui est mené à la Terre. Ah, la bonne heure! À la NASA, on respire un peu. À tour de rôle, les ingénieurs s'accordent enfin. Une petite pause pipi. Hélas, c'est comme ça, c'est un problème. Ils ont dit, oh, comme là, il n'a pas d'être mal. C'est tranquille à l'intérieur des vaisseaux, tout à coup, il n'aura jamais ton cœur. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est encore? C'est le CO2, le dioxyde de carbone. Enfermé dans le petit, les astronautes enregistrent trop en respirant. Il va finir par s'asphyxier. Il va finir par. Il va finir. 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 Le 13 transforme en mission. Précolade. Fait. Avec un filtre, avec son chaudron. Des cartons. Avec des remandis. Un sac plastique. Oh, une chaussette incroyable. Tu sais quoi? Ça marche. Très intéressant d'abord. Ils ont sont égrelades. Mais ils accrochent de toute force. La taille s'approche. Bientôt, ils entreront dans l'atmosphère. Rien ne dit que c'est une réussite. Attention, ça va secouer. Empirer, les choses terribles. Incroyable. Jim Jones, c'est les dents. Allez, donne-moi les amis. Enfin, après le 13, dans le ciel Pacifique, 1977, en avril 1970, 6 jours après le décollage et le tour sur la Terre. Ainsi se déroulait l'incroyable mission Apollo 13. Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert ne sont jamais arrivés à se position sur la Lune. C'est vrai, mais ils sont tous les trois rentrés sains et saufs. Dans une autre grande aventure, à ce titre, ils ont peut-être vécu la plus grande mission spatiale de tous les temps. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.
bâti un record. Écoute bien, ce sont des instruments qui sont les plus éloignés de la Terre. Lorsqu'ils sont passés derrière la ligne, ils étaient à plus de 400 000 km de la planète B. Merci à vous d'avoir suivi sur cette chaîne. À tout à l'heure, je retournerai dans un autre épisode d'aujourd'hui. Je vous aime. À tout à l'heure. Abonnez-vous sur ma chaîne. Merci.